Gloire à notre Père. Donc nous allons commencer notre enseignement. Vous savez que l'un des réels problèmes dans le corps de Christ, ce n'est pas le péché en lui-même, mais c'est la conscience du péché. Vous comprenez? Vous voyez, lorsque par exemple dans un avion, vous avez vécu une mésaventure, je vais dire ça ici, les secousses de l'avion étaient très fortes par exemple, où vous avez en guillemets frôlé la mort, vous avez maintenant peur de retourner prendre l'avion. Vous comprenez? L'avion n'est pas un problème, mais c'est ce que vous avez vécu, entre autres, dernièrement par rapport à votre vol, qui va rester encore dans votre conscience. Donc le problème du péché lui-même est déjà réglé. Mais ce que nous avons lu par exemple dans la Bible en ce qui concerne l'Ancien Testament, ou des choses que nous avons entendues, vont affecter notre conscience, qui va faire que nous avons encore la conscience du péché en nous. Qui sera encore un réel problème dans notre relation avec notre Père, dans notre relation avec Dieu. Donc le péché en lui-même n'est pas un problème, comme je l'ai dit dans la Nouvelle Alliance. Comprenez bien ceci. En fait, ce n'est pas que nous prenons à la légère le péché. Le péché n'est pas pris à la légère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le péché n'est pas pris à la légère. Pourquoi? Parce que le péché est mauvais en soi. Pourquoi? Parce que c'est à cause du péché que Christ est venu mourir. Vous comprenez? Si le péché n'était pas aussi mauvais que ça, Christ ne serait pas venu porter le jugement de Dieu pour nos péchés. Donc le péché en soi, il est mauvais, il n'est pas bien. Donc quand on dit qu'on ne doit pas avoir la conscience du péché, quand on dit que non, on ne considère plus le péché, ou le péché n'est plus un problème dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas que nous prenons à la légère la question du péché. Non. Mais c'est simplement que nous donnons de l'importance à l'œuvre de Christ. En fait, lorsqu'il y a un problème et qu'il y a une solution, tu ne te focalises plus sur le problème, mais tu te focalises sur la solution. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une maladie et qu'il y a un remède, tu ne te focalises plus sur la maladie, mais tu te focalises sur le remède. Donc le remède du péché, c'est quoi? C'est l'œuvre que Christ a accompli pour nous. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur ce que Christ a fait, parce que ce que Christ a fait est la solution au problème du péché. Vous voyez maintenant la démarche. Donc, raison pour laquelle il faut mettre l'accent sur l'œuvre de Christ. Donc, celui qui pêche, qui prêche beaucoup sur le péché, il est en train de minimiser ce que Christ a fait. Comprenez bien cela. Donc, en prêchant sur Christ, on minimise le péché. Parce que Christ, l'œuvre qu'il a accompli est au-dessus du péché. Il règle le problème du péché. Donc c'est pourquoi on ne prêche que Christ, que Christ, que Christ. C'est pourquoi Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous êtes tous tombés dans le piège. Tu t'es rattrapé. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu. Mais la parole de Christ. Plus tu entendras parler de la parole de Christ, plus tu entendras parler de Christ, plus la foi va venir. Si je prends un verset de l'Ancien Testament et je dis que non, voilà ce que le prophète Michée a dit en ce qui concerne Dieu. Vous comprenez? Lorsque vous avez fini d'entendre cela, qu'est-ce qui va se créer dans votre cœur? C'est quoi? La peur. Lorsque je prends Malachie 3, on dit celui qui ne paye pas sa dîme, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le frapper, Dieu va vous le dévorer. Est-ce que cette parole en guillemets de Dieu que je viens vous donner, Malachie 3, est-ce que ça vous a inspiré la foi? Non. Si je prends dans la parole de Dieu, on dit le jour du sabbat, qui était réservé au repos, il y a un homme qui est sorti du camp d'Israël, qui allait ramasser du bois, qui allait prendre de la manne. Et en cause de cela, en guillemets, Dieu l'a frappé de mort. C'est la parole de Dieu. Après avoir lu cela, est-ce que cela va vous inspirer la foi? Non. La quoi? Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu entendras parler de Christ, plus la foi va venir. C'est pourquoi Hébreux 12, 2 dit ceci. On se laisse conduire par l'esprit. Hébreux 12, 2 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis toujours que lorsque vous venez au culte, vous priez, priez aussi, dites Seigneur, mets les paroles dans la bouche du prédicateur afin que cela puisse aussi répondre à des questions que je me pose, à des préoccupations que j'ai. Pour qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit donne des paroles qui vont vous édifier, qui vont vous soulager, qui vont vous libérer de vos préoccupations. Alléluia. Amen. Donc dans Hébreux chapitre 11, on a cité tous les
héros de la foi. Maintenant, dans le chapitre 12, verset 2, il va dire, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans ta version, on dit quoi? J'aime bien la version de... C'est quoi la parole de Dieu? Non, moi c'est... Bon, c'est pareil. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc, c'est pas à toi d'emmener ta foi à la perfection, à fortifier ta foi, entre guillemets. C'est Jésus lui-même qui va envoyer sa foi qu'il a mise en toi à la perfection. C'est lui qui fait cette œuvre-là. Mais pour que cela se fasse, il faut que tu aies toi les regards fixés sur Jésus. Que tu sois focalisé sur Jésus. Donc plus tu es focalisé sur Jésus, la foi en toi va grandir pour cela amener la perfection. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Donc ce que toi tu dois faire, toi ta part, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus. Plus tu es fixé sur Jésus, comment tu es fixé sur Jésus? En écoutant les paroles, les enseignements concernant Christ. Son œuvre, sa mort, son enterrement, sa résurrection, son ascension. Plus tu entendras parler de Christ, plus la foi en toi sera amenée à la perfection, à la maturité. Dis Amen. Donc nous, notre part, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc il va citer tous ces héros de la foi dans Hébreux 11. Mais il va dire dans Hébreux chapitre 12, non, mais il ne faut pas regarder ceux-là. Mais il faut regarder à Christ. Plus tu seras focalisé sur Christ, plus tu auras ta foi amenée à la perfection. Vous comprenez ce que je t'ai dit? C'est pourquoi nous, notre modèle, ce n'est pas Moïse. Notre modèle, ce n'est pas Élie. Notre modèle, ce n'est pas qui? Josué. Ce n'est pas Samuel, ce n'est pas Abraham. Notre modèle, c'est qui? C'est Christ. Quand on te dit par exemple que Abraham est le père de la foi, Abraham n'est pas mon père. Abraham est le père de la foi, mais Abraham n'est pas mon père. Celui qui est mon père, c'est Dieu. Amen. Quand on dit Abraham est le père de la foi, c'est qu'Abraham est le modèle de la foi que nous avons. Le modèle de la foi que nous avons, c'est quoi? Abraham crut en Dieu, il fut justifié. Amen. Et la foi, la justice lui fut imputée. Donc Abraham était justifié par la foi. Donc de même comme Abraham était justifié par la foi, toi aussi qui as cru en Christ, tu es justifié par la foi. Donc Abraham est notre modèle, mais n'est pas notre père. Notre père, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important de réaliser cela, de comprendre cela. Donc il faudrait que tu comprennes que toi, ton modèle, c'est Christ. On dit, tu lis dans la Bible Josué, Élie, c'est bien. Mais le modèle parfait, c'est qui? C'est Christ. Donc il faut que tu aies dans ton esprit focalisé sur ton modèle parfait qui est Christ. Plus tu seras focalisé sur Christ, plus tu vas refléter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Regardez, on va prendre Hébreux chapitre, 1 Corinthiens. Chapitre 1. Deux Corinthiens chapitre 3. Vous savez. 2 Corinthiens chapitre 3. Écoutez bien ce que le verset dit, verset 17 à verset 18. Comprenez bien ce que ce verset dit. D'abord, le contexte du verset, c'est l'apôtre Paul qui met en contraste l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il va appeler l'ancienne alliance la loi, il va appeler la nouvelle alliance la grâce. Il va appeler l'ancienne alliance la lettre, il va appeler la nouvelle alliance l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? Il dit, quand on lit Moïse c'est l'Ancien Testament, on a encore les regards voilés, l'entendement voilé. Quand tu lis l'Ancien Testament, si tu ne mets pas Christ à l'intérieur, ton entendement est encore voilé. Donc ce qui dévoile l'Ancien Testament, c'est lorsque tu mets Christ à l'intérieur. C'est comme un programme informatique qui est crypté, qui est codé. Et le décodage, c'est Christ. Lorsque tu mets Christ à l'intérieur, tout se décode, tout devient clair, tout devient limpide pour toi. Donc si tu lis l'Ancien Testament sans y mettre Christ, ça sera une confusion pour toi. Par exemple, Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça peut paraître bizarre pour nous, pourquoi? Parce qu'Abraham avait 2 enfants. Il avait Ismaël, il avait Isaac. Mais Dieu dit, va sacrifier ton unique fils, celui que tu aimes.
Maintenant, si tu mets Christ à l'intérieur de ce verset, tu comprendras que Dieu ne parlait pas d'Abraham, mais Dieu parlait de lui-même. Ce qu'il allait accomplir plus tard. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en disant à Abraham de faire quelque chose, il est en train de dire à Abraham, voilà ce que je vais faire. Mais tu vas mettre ça comme une pièce de théâtre. Ça sera une mise en scène que tu vas faire. Toi, ça sera une mise en scène. C'est pourquoi au moment où il voulait tuer Isaac, Dieu lui va lui dire non, 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 arrête. Vous comprenez ce que je dis? Là, il va lui dire arrête. Pourquoi? Parce que c'était une mise en scène de ce que Dieu lui-même l'allait accomplir. Abraham s'est arrêté, mais Dieu lui allait jusqu'au bout. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu vas maintenant dans cette révélation et tu mets Christ à l'intérieur de là, tu comprends mieux. Dieu va dire à Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes, parce que tu n'as pas épargné ton unique, celui que tu aimes. En fait, on va dire à Dieu, Dieu, je vois vraiment que tu aimes, que tu m'aimes, parce que tu n'as pas épargné ton unique, celui que tu aimes pour moi. Vous comprenez la révélation? Donc quand tu mets Christ dans l'Ancien Testament, ça devient maintenant clair, ça devient compréhensible. Quand par exemple la parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, ou j'ai rejeté Ésaü. Dis-moi, quand on dit Dieu a rejeté quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne va devenir malheureuse, la personne sera pauvre. Mais dites-moi, quand Jacob est revenu de son expédition sur Laban, après 14 ans, plus de 14 ans, lorsqu'il est revenu, il a croisé son frère Ésaü. Est-ce que Ésaü était pauvre? Non. Il était riche. Quand Jacob lui a donné des biens pour essayer de l'apaiser par rapport à ce qu'il avait fait avant, il dit non, je n'ai pas besoin de cela parce que je suis riche. Donc comment quelqu'un que Dieu a rejeté et puis il est riche comme ça? Vous comprenez ce que je dit? Il n'y a pas encore fini la révélation. Maintenant, quand Dieu dit j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü, quand tu mets Christ dans l'équation, l'équation devient claire. Ça veut dire quoi? Les deux jumeaux qui vont naître, Ésaü et Jacob, il fallait que le Messie vienne par quelqu'un. Vous comprenez? Le salut vient des Juifs. Le salut c'est qui? C'est Christ. Jésus est le salut. Donc le salut vient des Juifs. Donc le salut venant des Juifs doit venir par quelqu'un parmi les Juifs. Donc des deux personnes qui vont naître, Ésaü et Jacob, Dieu va dire c'est par Jacob que la lignée messianique va passer. C'est par Jacob que Jésus-Christ va passer. Donc j'ai aimé Ésaü, c'est-à-dire j'ai pas décidé que ce soit par Jacob que le Messie passe, non pas par Ésaü. C'est tout ce que ça veut dire. Vous comprenez ce que je te dis? C'est pas que Dieu a rejeté la personne, Dieu ne met plus sa faveur sur la personne, Dieu ne met plus sa grâce sur la personne. Non. C'est-à-dire, l'élection, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas par les œuvres. Parce que quand ils étaient dans le sein de leur mère, c'est en ce moment que Dieu a dit j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Donc ce n'est pas par les œuvres. Donc l'élection de Dieu, c'est simplement par lui-même sa volonté. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. D'ailleurs, lorsqu'on compare la vie des deux, on voit que même Ésaü était en guillemets mieux que Jacob. Vous comprenez? Jacob lui-même, on dit, il partait à la chasse, il partait tuer les animaux, il partait faire ça pour envoyer à manger. Ésaü du moins. Ésaü partait à la chasse, il était habile chasseur, il partait à la chasse, il tuait des animaux pour envoyer à manger à son père qui aimait ça. Mais Jacob faisait quoi? Il était fermé, il était auprès de maman. C'était un bébé gâté, comme on dit à Abidjan. Vous comprenez ce que je dis? Donc s'il y a quelqu'un qu'on devait choisir en réalité, c'est qui? C'est Ésaü. Mais Dieu a décidé de choisir Jacob. La grâce là, comme disait le pasteur Joseph Prince, la grâce c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Ne cherche pas d'explication à la grâce. La grâce c'est la grâce. Vous comprenez ce que je dis? Ne cherche pas, non, c'est parce que je suis comme ça que Dieu m'a fait grâce. C'est parce que je suis comme ça que Dieu m'a fait grâce. Il y a des gens qui sont plus éloquents que toi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui sont plus beaux que toi. Il y a des gens qui sont plus sages que toi. Il y a des gens qui sont plus diplômés que toi. C'est simplement par la grâce de Dieu. Donc la grâce, c'est la chose que moi, Michel, je veux tout le temps être conscient de cela. Amen. Il faut être toujours conscient de la grâce de Dieu. Manifeste des œuvres, produit des œuvres, pour une source de bénédiction pour les autres. Mais sois toujours conscient de la grâce de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu mets Christ dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, ça devient clair, limpide.
C'est ce que Paul ici dit dans 2 Corinthiens 3. On va lire ce verset, on va aller à mon verset qui me concerne. À partir du verset 14, 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais les Juifs sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voix demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que le voile de l'incompréhension disparaît. Lorsque tu mets Christ dans l'équation, l'incompréhension fait place à la compréhension. Amen. L'incompréhension fait place à la révélation. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Mais regardez, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Il faut dire je suis transformé. Le mot grec c'est quoi? Métamorphéo. C'est à donner en français la métamorphose. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. En fait, ce verset dit, ce n'est pas toi qui fais la transformation, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait en toi la transformation. Mais l'Esprit de Dieu fait en toi la transformation lorsque tu contemples, lorsque tu es focalisé, lorsque tu es fixé sur Christ et sa gloire. Donc lorsque nous sommes focalisés sur Christ, le Saint-Esprit prend cette matière qui est là, que nous contemplons, qui est Christ, et puis produit en nous la transformation, produit en nous le changement. Amen. C'est pourquoi moi, l'Esprit de Dieu m'a toujours dit, si tu veux voir la vie transformée, prêche Christ. Amen. Je suis conscient de cela. Plus je prêche Christ, plus les gens sont transformés. C'est pas quand je vais prêcher le péché que les gens seront transformés. En fait, ce n'est pas toi de faire le travail du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne cherche jamais à faire le travail du Saint-Esprit. Une fois l'Esprit de Dieu m'a dit, toi-même tu ne peux pas te changer, et puis c'est toi qui veux changer les autres. Moi-même je n'arrive pas à me changer. Et puis c'est moi qui vais changer l'autre. Et si tu veux changer l'autre, il faut te changer d'abord toi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, j'en ai déjà parlé à ma femme, je partage avec vous. L'Esprit de Dieu m'a dit, au lieu de changer ton épouse, change-toi toi-même d'abord. Ne cherche pas à changer ton épouse, mais il faut te changer toi-même. Quand tu prends par exemple Éphésiens 5 ou bien 1 Pierre, quand on dit mari, aimez vos femmes, femmes soyez soumises à vos maris. Comme je disais le pasteur Joseph Prince, il dit c'est comme un mail qu'on t'envoie. Quand on dit mari, on parle ici à qui? Aux hommes, non, aux maris, non. Donc le mail est adressé à qui? C'est toi, l'homme. À l'homme, au mari. Oui. C'est pas la femme qui doit dire à son mari, on dit mari, aimez vos femmes. Vous comprenez ce que je dis? On dit femme, c'est adressé à qui le mail? C'est la femme de lire son mail. Amen. Elle lit son mail, le mari lit son mail. Est-ce que vous comprenez? Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ce qui te concerne, c'est ça qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre ce qui concerne l'autre. Il ne faut pas dire à l'autre. La Bible dit mari, aimez vos femmes. Et puis lui aussi dit non, la Bible dit femme, soyez soumises à vos maris. Non, c'est pas comme ça marche. Il faut prendre toi ce qui te concerne. Mari, aimez vos femmes. Et toi, maintenant qui es la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Et si vous comprenez ce qu'on dit, si on va même plus loin, comme j'ai déjà enseigné ma femme, la Bible déclare que dans l'assemblée, soumettez-vous donc les uns aux autres. Donc la soumission en réalité, c'est dans les deux sens. Maintenant, la Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Donc l'amour aussi, c'est dans les deux sens. Et si vous comprenez ce qu'on dit, donc c'est dans les deux sens que ça se fait. Donc dans ce contexte ici, le mail qui est adressé aux hommes, c'est l'homme qui le lit. Le mail qui est adressé à la femme, c'est la femme qui le lit. Et si vous comprenez ce qu'on dit, on ne prend pas ce qui est à l'autre, dit non, voici ce que la Bible déclare, mari, aimez vos femmes. Alors que quand on dit femme, soyez soumises à vos maris, dans ce contexte. Et si vous comprenez, c'est pourquoi le Seigneur dit ça autrement en disant, au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Ça veut dire, j'ai dit tu aussi d'esprit, il faut me changer de telle sorte que je puisse supporter l'autre. Je puisse approuver l'autre, je puisse aimer l'autre, je puisse toujours être une source de bénédiction pour l'autre. En fait, j'ai compris que quand tu te changes, ou du moins, quand tu laisses le Saint-Esprit te changer, ton changement à toi va apporter le changement de l'autre. Amen. Ça, je suis convaincu de cela, je suis certain de cela. Est-ce que vous comprenez? Si tu te laisses toi-même changer par le Saint-Esprit,
l'autre aussi sera affecté par ton changement. Il va voir cela. Il va remarquer cela. Amen. Les hommes peuvent être orgueilleux, faisant semblant, mais ils voient. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils voient ce qui se passe. Ils voient le changement. Ils peuvent faire semblant, mais ils voient que tu as changé, qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Donc le changement qui doit être fait, c'est d'abord à ton niveau. Maintenant, pour que le changement soit vraiment imprégnant ou bien un changement profond, en profondeur, c'est lorsque tu as les yeux focalisés sur Christ, comme la Bible déclare. Le Saint-Esprit se saisit de ça et fait maintenant cette transformation. Toi-même, en réalité, tu ne vas pas te rendre compte de cette transformation. C'est après que tu vas te rendre compte de cette transformation. Par exemple, on a le frère Sébastien qui était malade, qui avait un problème de santé il y a longtemps. Et qui était en train d'écouter les enseignements du professeur Joseph Christ. Jusqu'à un jour, c'est réveillé le matin, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait a disparu comme maladie, comme problème de santé. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es plus focalisé sur ça. Et tu es tellement focalisé sur Christ que tu ne te rends plus compte de ce que tu as. Et après être imprégné de Christ, finalement, après le Saint-Esprit te rappelle que ce que tu avais, tu ne l'as plus. Amen. Que ça a disparu. Parce que tu es tellement focalisé sur Christ. Tu n'es pas focalisé sur toi-même. Lorsque tu es focalisé sur toi-même, essaie d'avoir, si c'est un changement, tu seras découragé. Ne sois pas focalisé sur toi. Sois focalisé sur Christ et tu verras le changement se manifester. Dis Amen. Amen. Donc c'est quoi? Le but, ce n'est pas d'écouter des messages qui vont te détourner de Christ. Le but, c'est de te focaliser sur les messages qui te parlent de Christ. Amen. Vous comprenez? Regardez. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont tendance à tout le temps confesser leurs péchés lorsqu'ils rentrent dans l'intimité avec le Père? Parce qu'ils ont la conscience du péché, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous comprenez? La conscience du péché fait que tu es tout le temps en train de confesser tes péchés devant le Père, Mais il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi? Lorsqu'on est faible, on dit de confesser quoi? Que nous sommes forts. Lorsque tu es malade, on dit de confesser quoi? Lorsque tu es pauvre, on dit de confesser quoi? Maintenant, quand tu pêches, tu dois confesser quoi? Péché. Tu es juste. Vous voyez qu'il y a un problème. Pour les autres, on dit de confesser. En réalité, ce n'est pas le contraire, mais c'est ce que tu es réellement en Christ. Ce n'est pas du mensonge, c'est un fait. Un fait que le monde physique n'a pas encore appréhendé dans ta réalité. Mais c'est un fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, donc quand tu pêches, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser ta justice. Amen. Ce que tu es en Christ. Puis tu vas confesser ta justice en Christ. Puis tu vas voir cette justice en Christ que tu as se manifester. Amen. Wow. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas confesser que non, je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Amen. Tu es béni en Christ. Il y a la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. Il faut avoir cette réalité-là. C'est pourquoi on fait attention à ce qu'on écoute. Vous savez, un moment de ma vie, avant que je vienne en Europe, il y avait avant des rêves que je faisais avant. Une sorte de rêve. Et cette sorte de rêve, c'est quoi? C'est qu'arrivé un moment, je vois comme quelqu'un qui m'appuie dans mon sommeil. Puis j'ai du mal souvent, mais je suis un peu comme étouffé. Vous comprenez? Et j'ai du mal à respirer. Et puis, comme c'est un démon, et puis je vais crier Jésus, j'ai du mal à faire sortir le nom Jésus. Puis ça. Mais après, il y a arrivé un moment, puis il arrive à faire sortir Jésus. Et puis il sent cette force-là partir. Vous comprenez? Et puis, un moment, donc, avant que je vienne en Europe, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu as remarqué que depuis quelques années, tu ne fais plus ce genre de rêve? Je dis, ah bon, c'est vrai. C'est après que je me suis rendu compte. Parce que ça disparaît de ta réalité, donc tu ne te souviens même plus de cela même. Et puis il dit, mais c'est vrai. Et puis l'Esprit de Dieu maintenant va m'enseigner. Tu sais pourquoi tu faisais ce genre de rêve que tu ne fais plus? Il dit, c'est parce qu'avant, quand tu faisais ces rêves-là, c'est parce que tu avais écouté des gens qui venaient rendre témoignage par rapport à ça. Il y a des gens que tu as entendus qui ont dit, avant, quand moi je dors, je sens comme une force venir m'appuyer dans mon sommeil. Et comme cette force vient m'appuyer dans mon sommeil, j'ai du mal à respirer. Donc ce que tu as entendu est une semence qui a produit quelque chose en toi. Mais maintenant que tu es focalisé sur Christ, pas plus jamais sur ces gens de témoignages, comme tu es focalisé sur Christ, donc ces gens de choses, les semences-là ont été enlevées en toi. J'ai fait le travail en toi pour enlever cette semence parce que tu es maintenant focalisé sur Christ.
Vous comprenez ce que je dis? Donc souvent les rêves que nous faisons, ce sont des choses que nous avons entendues des autres, qui nous affectent encore. Il y a un livre que j'ai lu, j'ai dit aux gens qui n'ont jamais donné le titre, parce que les gens sont tellement curieux, même si tu dis qu'il ne faut pas lire, les gens vont chercher à le lire, qui m'a marqué. Et une fois le Saint-Esprit, mais il n'a pas dit, une fois, puisqu'on parle à un million de personnes, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que c'est genre de choses aussi que tu vivais dans le monde spirituel avec, par rapport aux démons? C'est à cause de ce que tu as lu dans le livre. Ce livre-là, ça fait l'apologie démoniaque. Vous comprenez? Niveau 1 dans le monde chrétien, que les gens qui ont... J'ai lu ça, j'ai lu plusieurs de ces tomes, de ces livres. Et j'ai vu que ça m'a affecté d'une certaine manière. Et j'avais maintenant la peur, soit du noir, la peur des démons. Tu as l'impression que le démon est plus fort que le Saint-Esprit en lisant ces genres de livres. C'est la conclusion que tu reçois avec. C'est comme les gens ne pas toujours en Afrique de sorcellerie, 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 sorcellerie. Finalement quoi? Tu vas avoir peur des sorciers. Donc ça dépend de ce que tu écoutes. Donc le Saint-Esprit m'a dit, c'est parce que tu ne lis plus ces genres de choses-là. Tu es maintenant focalisé sur Christ, sur son œuvre, sur son amour, sur sa grâce. Que ces genres de semences ont été enlevées, qui ne peuvent même plus maintenant t'impacter, t'influencer. Vous comprenez ce que je dis? Donc une autre cause qui produit en nous la conscience du péché, c'est quoi? C'est les visions sur le ciel, sur l'enfer. Bien aimé, une chose que j'ai remarqué, c'est que si tu dis aux chrétiens, on va te donner un enseignement sur ce que Christ a accompli pour vous et les conséquences que cela vous apporte, les bénéfices que vous avez, les désavantages en Christ, il n'y aura pas beaucoup d'hommes. Mais si tu dis, il y a quelqu'un qui va venir parce que c'est un ancien sorcier, un ancien mystique, il va venir rendre son témoignage sur ce qu'il a vécu dans le monde spirituel où toute l'église est remplie. Donc j'ai remarqué qu'on est plus friand de ces choses-là que de l'œuvre que Christ a accompli pour nous. On est plus attiré par ces genres de choses-là que de ce que Christ a accompli pour nous. Si tu vas avoir un prédicateur qui prêche la justice de Dieu, tu lis ça, tu regardes, tu ne vas pas partager la vidéo. Mais si tu lis, quelqu'un dit non, je suis parti en enfer, au paradis, voilà ce que Dieu m'a montré. Tu es pressé même à partager cette vidéo. Rapidement. Peut-être même tu as mis ça sur ton statut. Pourquoi? Parce que tu es plus attiré par ces genres de choses-là. C'est comme ça la nature humaine. C'est pourquoi la nature humaine a plus de mal à recevoir, à comprendre qu'il est béni, plus à comprendre qu'il est maudit. Vous comprenez ce que je dis? Une fois, il y a un homme de Dieu qui a prêché, c'est encore le pasteur Joseph Prince, qui a dit que il y a une femme qui est venue le voir dans son bureau. Et il a commencé à expliquer à la femme. La femme est venue voir, pasteur, je ne comprends pas. Tu prêches que nous sommes bénis en Christ, la bénédiction, la bénédiction. Mais je ne vois pas ces bénédictions se manifester. J'ai l'impression que tes prières ne portent pas à mon égard. Tes paroles ne portent pas à mon égard. Il dit d'accord, ok. Comme mes paroles ne portent pas à ton égard, bon d'accord, je vais te maudire. On va prier, je vais prononcer des malédictions sur toi. Et, non, mais parce que pourquoi tu as prié pour prononcer des malédictions sur moi? Tu dis, mais mes paroles ne me portent pas. Si mes paroles ne portent pas, donc si j'étais maudit là, ça ne va pas avoir lieu, non? Puisque mes paroles ne portent pas. Et non, pasteur, non, il ne veut pas. C'est quoi? Sa conscience accepte facilement la malédiction plutôt que la bénédiction. Pourquoi? Parce que souvent on grandit dans un environnement où ça nous a formaté, comme disait Paul tout à l'heure, ça nous a formaté qui fait qu'on accepte facilement certaines choses ou difficilement d'autres. Vous comprenez ce que je dis? Donc à vous maintenant de pouvoir vous cultiver, de pouvoir vous entraîner, de telle sorte que vous puissiez facilement accepter les bénédictions que les malédictions. Accepter la puissance du diable plutôt que la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Les gens acceptent facilement la puissance du diable plutôt que la puissance de Dieu. On a l'impression en entendant certaines personnes que le diable est plus fort, plus puissant que Dieu. Je vous ai toujours dit que le diable c'est une création, une créature. Et Dieu c'est le créateur. Le créateur ne peut pas créer quelque chose qui sera plus fort que lui. C'est un faux créateur. C'est un créateur qui est insensé. Dieu ne peut pas faire cela. Est-ce que vous comprenez? Et il vous expliquer quelque chose. Quand le diable vous parle de votre passé, parlez-lui de son futur. Mon Dieu. Amen. C'est l'enfer.
Quand le diable te parle de ton passé, il faut lui parler de son futur. C'est parole contre parole. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans le monde spirituel, ce sont les paroles qui ont plus d'impact, d'influence. C'est pourquoi ma charmante épouse disait tout à l'heure que ce que tu auras lié sur cette terre sera lié dans le ciel. On n'a pas dit ce qui sera lié dans le ciel sera lié dans le ciel, sur la terre. Non, je reprends. La Bible ne dit pas que ce qui sera lié dans le ciel sera lié sur la terre. Non. On dit ce que toi, tu vas lier sur cette terre, c'est ce qui sera lié dans le ciel. Amen. Quand Pierre était en prison et que l'église s'est levée, ils ont commencé à prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de telle sorte que la puissance de Dieu se manifeste pour que Pierre soit libéré. Mais quand Jacques, le même Jacques, avant que Pierre ne soit arrêté, Jacques était arrêté, ils n'ont pas prié. Ils ont dit, ah, ça c'est la volonté de Dieu, donc on accepte la volonté de Dieu. Ils n'ont pas prié. Jacques allait mourir. Mais quand Pierre s'est levé, il dit, ah, on ne veut pas. On ne veut pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont manifesté le pouvoir, l'autorité qu'ils avaient en Christ. Ils ont fait de telle sorte que la circonstance change. L'Esprit de Dieu me met à faire un passage. Regardez Actes chapitre 8. Ou 10, je vais voir. C'est un passage qui m'a touché. Et regardez comment vous pouvez être important pour des personnes, de telle sorte que les personnes ne puissent pas accepter la condition dans laquelle tu te trouves. Vous êtes prêts? Oui. Actes chapitre 9 finalement, c'est Actes chapitre 9. Regardez à partir du verset 36. Il y avait à Joppé, qui est aujourd'hui la ville de Jaffa en Israël, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Écoutez bien. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Écoutez bien. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec nous. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Donc les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ayant vu que Tabitha est morte, ils ne vont pas accepter la situation. Parce qu'on dit quoi? Elle faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup d'œuvres bonnes. Elle faisait aussi des habits. Je ne sais pas si c'était une grande couturière, styliste. Et à cause de cela, ils vont aller chercher Pierre qui était dans une ville voisine. Et rappelez-vous qu'en ce temps, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Vous comprenez, il n'y avait pas de train. Donc ils vont marcher ou prendre un âne, mais ils vont aller pendant un long moment chercher Pierre pour venir dire, regarde ce qu'elle faisait, regarde tous ces habits, comment elle peut mourir comme ça. Qui va le faire? Qui va la remplacer? Donc ce sont les disciples eux-mêmes qui ont poussé, qui ont incité Pierre à venir prier pour la résurrection de Tabitha. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas accepté la situation. Parce que Tabitha était importante pour eux, pour leur assemblée, pour l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Il ne faut pas croire que c'est la volonté de Dieu. Je t'enseigne que la conscience du péché, c'est de te faire croire aussi que Dieu est comme le diable. Le diable est quoi? On dit le diable le voleur ne vient que pour détruire, égorger et voler. Donc le diable va te faire passer Dieu pour un voleur, pour un méchant, pour un tueur, pour un destructeur, pour quelqu'un d'injuste. Est-ce que vous comprenez? C'est là une des stratégies du diable. Te faire passer Dieu pour lui. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que comment on peut dire que Dieu va s'asseoir avec les anges, selon le prophète Michée, et il va dire, je ne sais pas comment il a fait pour tuer Akab là. Je me demande comment il a fait pour le tuer. Et il y a un esprit de mensonge qui va venir donner, souffler une idée à Dieu, pour dire, voilà ce que je vais faire. Je serai un esprit de mensonge de la bouche de ces prophètes, pour qu'ils puissent partir en guerre et pour qu'ils puissent mourir. Et Dieu va dire, waouh, ça c'est très bonne idée ça. Donc on va le faire, on va mettre ça à exécution.
Donc là, lorsque tu lis cette histoire ou ce scénario, tu vois que Dieu se comporte comme le diable. On voit Dieu mauvais, Dieu méchant. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, je le répète, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu. Je répète, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a Dieu qui a parlé. Quand il dit parole de Dieu dans ce contexte, Dieu a parlé. Mais il y a aussi des hommes qui ont parlé. Il y a aussi le diable qui a parlé. Il y a aussi des anges qui ont parlé. Il y a aussi des démons qui ont parlé. Il y a aussi des menteurs qui ont parlé. Lorsque l'histoire du jeune prophète est le vieux prophète, l'Esprit de Dieu va lui dire au jeune prophète, lorsque tu vas aller dans le message, tu retournes, il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas t'arrêter, va, retourne. Mais le vieux prophète va venir me voir pour lui dire quoi? Il y a un ange qui est venu me parler. Et cet ange-là m'a dit de te dire, de venir manger avec moi. Ce que le vieux prophète a dit, c'était vrai ou c'était faux? Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi lorsque tu étudies la Bible, il faut savoir diviser correctement. Il faut savoir faire la part des choses. Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi quand Job dit, il dit, j'ai reçu de Dieu la bénédiction, comment est-ce que je ne vais pas recevoir de Dieu la malédiction? Est-ce que c'est Dieu qui l'a béni? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui l'a maudit? Donc ce que Job a dit n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a maudit. C'est le diable qui l'a maudit. Ce n'est même pas Dieu qui l'a permis. C'est lui-même qui l'a permis avec sa conscience du péché. C'est pourquoi la Bible déclare ne donnez pas accès au diable. On n'a pas dit Dieu va donner accès au diable. On dit cette fois ne donne pas accès au diable. N'accepte pas certaines choses. N'accepte pas certains faux enseignements. Lorsque tu finis d'écouter certains enseignements ou certaines visions, il y a des gens par exemple lorsqu'ils font une revue sur le thème, qui vont faire des songes ou des visions, vont dire non, je suis parti en enfer, je suis parti au paradis. Au paradis, il y a vu seulement qu'il y avait 8 personnes, il y avait 10 personnes. Lorsque tu viens d'écouter un tel témoignage, qu'est-ce qui vient dans ton esprit? Est-ce que tu vas dire Alléluia, Jésus sauvé, oh, gloire à Jésus? Non. Qu'est-ce qui va venir dans ton esprit? Sois honnête de vous, amour. La peur. On est d'accord? Oui. La peur. Tu commences à douter de ton salut. Oui. Tu dis, est-ce que je suis parmi les 8? S'il y a une personne comme moi, Ben, quand tu commences à faire ton calcul, tu commences à écouter les hommes de Dieu que tu connais, que tu... Mais là, si dis non, ceux-là, ils doivent être là-bas. Vous comprenez? Donc, ces genres de messages, ou ces genres de visions, est-ce que ça inspire la foi ou ça inspire la peur, le doute? Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. On dit qu'il y avait très peu de personnes là-bas. Vous savez, la connaissance est importante. Mais la connaissance épignosis, comme je vous ai déjà dit en grec. La connaissance épignosis, c'est la connaissance juste, correcte, précise. Verset 9. Je veux que quelqu'un lise. Verset 9 à 10. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau habillé de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Verset 10. Et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. On dit qu'il y avait une foule, combien de personnes? Immense. Ça, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler par rapport à sa vision du ciel qu'il a vu. Donc, il dit dans le ciel là-bas, il a vu une foule de. Il y avait combien de personnes? On ne pouvait pas compter. Vous comprenez ce que j'ai dit? Des personnes qu'on ne pouvait pas compter. De quoi? Les gens pouvaient dire non, ce sont seulement les juifs. Non, on dit de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. On est d'accord? Donc, il y a un nombre qu'on ne peut pas compter. Maintenant, on va demander c'est qui? Regardez, il faut lire le verset 13 à 14. L'un des anciens prit la parole et me dit,
Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. On dit, les gens que tu vois que tu ne peux pas compter, ce sont seulement les gens qui sont de la période de la grande tribulation. Vous comprenez? Les gens seulement qui sont de la période de la grande tribulation, on ne peut pas les compter. Et maintenant, les gens qui sont maintenant au ciel là-bas, depuis que le monde est monde, ils sont combien? Vous comprenez ce qu'on te dit? Si seulement une petite période, il y a seulement un nombre incalculable de personnes, des gens qu'on ne peut pas compter, et ceux maintenant qui sont là-bas dans le ciel depuis que le monde est monde. Lorsque Jésus va donner la parabole du pauvre Lazare, le riche homme, il y avait Abraham là-bas, on était dans le sein d'Abraham, et il y avait qui d'autre? Il y avait Lazare. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y avait Abraham, il y avait déjà Lazare qui était dedans. Donc, ils avaient dit qu'avant même que Christ ne vienne, il y a des gens qui sont déjà dans le ciel, qui attendent depuis longtemps là-bas. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 4. Souvent, on ne fait pas attention à ce verset. On va lire ensemble. Avant de parler des 5 ministères que Dieu a donnés. Vous pouvez lire le verset 8. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. On dit Christ, en mourant, il est allé dans les régions inférieures. Il faut lire le verset suivant. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Amen. Donc, en descendant dans les régions inférieures de la terre, il va aller prendre ces personnes qui étaient dans le sein d'Abraham, il va les faire monter au ciel. C'est pourquoi Jésus va dire aux brigands à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà dans la parabole, on voit qu'il y a Abraham, on voit qu'il y a le pauvre Lazare, on sait au moment qu'il y a le brigand à la croix. Vous comprenez ce qu'on a dit? Maintenant, Saint-Esprit, on va voir ce verset. Matthieu. Le Saint-Esprit va mettre dessus. Oui, mais il y a parti directement. Il y avait une offre là-bas. Voilà. Avec Élie aussi. Il est tous là. On a vu Moïse, Élie sur la montagne de transfiguration. On va faire déjà plus vite. Sarah, il y a tout cela que j'ai. C'est hallucinant quand même d'écouter entre les phrases. Je dis qu'il y a une. On se fabrique notre rythme. Regardez, Matthieu chapitre 27. C'est trouvé? Regardez 51 à 53. Isa, tu pourras lire s'il te plaît. Matthieu, vous notez chapitre 27, verset 51 à 53. Tout ça pour vous mettre dans l'assurance. Vas-y. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. D'accord. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Donc on dit, les saints d'avant, de l'ancienne alliance, lorsque Jésus est ressuscité là, eux ils sont sortis du sein d'Abraham. Ils sont venus dans la ville de Jérusalem, ils ont apparu même à plusieurs personnes. On n'a pas dit à combien de saints, mais on dit plusieurs saints. Ils ont apparu à un grand nombre de personnes. Et c'est vous comprenez ce que je dis. Donc en ressuscitant, Jésus a fait ressusciter aussi les saints qui étaient encore dans le sein d'Abraham et les envoie au paradis. Amen. Et si vous comprenez. Donc il y a beaucoup, une multitude de personnes qui sont là-bas au ciel avec Christ. Amen. Vous comprenez ce qu'on dit. Et les gens, vous allez voir, lorsque quelqu'un vient raconter un témoignage dans ce sens, non, j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer, voilà ce que j'ai vu l'enfer là-bas, voilà ce que j'ai vu. On a l'impression que le chrétien donne plus d'importance ou accorde plus d'importance au ciel qu'à ce que Christ a fait. C'est ça. Je vous ai déjà enseigné, dit tout à l'heure, quand on dit non, on va vous enseigner ce que Christ a fait pour vous. Mais on va vous dire, quelqu'un a vu le ciel, le paradis, l'enfer, il va vous dire, waouh, oui, je suis prêt à écouter. Comprenez? Donc le chrétien, on a l'impression qu'il donne plus d'importance ou il accorde plus d'importance au ciel qu'à Christ.
Dites-moi, comment est-ce que tu peux accorder plus d'importance à quelque chose qui était créé plutôt qu'à celui qui a créé la chose? On dit, toutes choses ont été créées par Christ. Donc le ciel a été créé par Christ. Donc comment tu considères plus ce que Christ a créé, qui est le ciel, que Christ lui-même le créateur? Vous voyez la logique spirituelle. Et le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre. Bon, si tu accordes plus d'importance au ciel, quand le ciel va passer, tu seras où? Vous comprenez la logique spirituelle? C'est pourquoi je vous ai enseigné que le lieu le plus important pour l'enfant de Dieu, c'est d'être en Christ. Amen. Que d'être dans le ciel. Et comme tu es déjà en Christ, vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc tu es déjà dans le lieu le plus sûr du monde. Parce que quand le ciel va passer, toi tu seras toujours là. En guillemets. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc le Christ est plus important que le ciel. Ce qui fait du ciel le ciel, c'est la présence de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que tu te réjouisses parce que tu es en Christ. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ. La Bible déclare que nous sommes en Christ. La Bible déclare que par Christ. Donc tu es déjà en Christ. Amen. C'est la chose la plus importante à comprendre et à réaliser. Somme 91. Le lieu secret, c'est Christ. Tu es déjà dans le lieu secret qui est Christ. Tu es déjà protégé en Christ. Tu es déjà sous la couverture de Christ. Tu es déjà béni en Christ. Amen. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, une expression qui dit qu'il faut faire beaucoup attention lorsque tu étudies, c'est en Christ. Tout ce que tu as là, c'est en Christ que tu as. Tout ce que tu es, c'est en Christ que tu es. Donc Christ est la chose pour la personne la plus importante pour ta vie. Ce n'est pas le ciel. Donc si la personne te dit, j'ai visité le ciel et je ne t'ai pas vu là-bas, il faut dire, ah, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que moi je suis déjà en Christ. Amen. Si je suis déjà en Christ, que je sois au ciel, je m'en fous. Je préfère être en Christ et ne pas être au ciel que d'être au ciel et ne pas être en Christ. Vous comprenez ce que je dis? Donc je suis déjà en Christ. C'est la chose la plus importante à comprendre, à réaliser. Quand j'ai dit non, j'ai visité le ciel, j'ai visité l'enfer, j'ai visité le ciel, j'ai vu les anges, comment ils se comportent. Venez vous dire, waouh, dis-nous comment les anges se comportent. Mais tu ne veux pas savoir ce que Christ a fait de toi, ton identité en Christ. Alors que Christ est plus important que les anges. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6. Ok, on va voir. L'esprit veut qu'on voit. Et regarde qui tu es. Je veux que tu prennes conscience de qui tu es en Christ. 1 Corinthiens 6, verset 3. Attends, si tu as trouvé, tu peux lire Sébastien. 1 Corinthiens 6, verset 3. Vas-y, Paul. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? La Bible déclare que tu ne sais pas que toi tu vas juger les anges. Les anges que tu vas juger là, les anges qui vont se tenir devant toi et puis tu vas prononcer les choses sur eux là. C'est sur eux que c'est eux que tu recherches. C'est eux que tu aspires. Du moins, c'est vers eux que tu aspires à connaître. Est-ce que vous comprenez ce que je t'ai dit? En fait, les anges, la Bible déclare que les anges sont nos serviteurs. Comprenez bien cela. Les anges sont à ton service. Je reprends. Les anges sont à ton service. Les anges sont tes serviteurs. Les anges ne font qu'exécuter des choses en ta faveur. Lorsque le président des États-Unis, lorsque ses enfants se déplacent, il y a les services secrets qui sont avec ses enfants pour les protéger. Est-ce que vous comprenez? Les services secrets ont été affectés à leur sécurité. C'est leur rôle de le faire. Ce n'est pas parce que les enfants du président sont polis, sont respectueux qu'ils les protègent. Ce n'est pas non plus parce que les enfants du président sont impolis, sont irrespectueux qu'ils ne vont plus les protéger. Ça n'a rien à voir. La protection des enfants du président est rattachée à la position de leur père. Et donc à leur position. Donc toi, les anges te protègent non pas parce que tu es bien, non pas parce que tu fais des choses extraordinaires, même si tu les fais, dis Amen. Mais simplement parce que tu es enfant de Dieu. Tu es le fils ou la fille de l'autorité suprême de l'univers. Alléluia. Amen.
Ils se doivent de te protéger, ils se doivent de te garder, ils se doivent de te servir. Amen. Tu n'es plus un serviteur, tu n'es plus une servante. Tu es maintenant enfant de Dieu. Réalise cela, comprends cela. Il faudrait que ça devienne comme une révélation forte dans ton esprit. Tu n'es pas serviteur comme étaient ceux de l'ancienne alliance. Toi, dans la nouvelle alliance, tu fais partie de la famille de Dieu. Et étant faisant partie de la famille de Dieu, tu es maintenant enfant de Dieu, tu es maintenant fils et fille de Dieu. Amen. Comprends que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Et cette révélation dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible déclare dans Michée que le Messie devait naître où? À Bethléem. Je reprends. Le Messie devait naître à Bethléem. C'est pourquoi lorsque Hérode a appris que le Messie était né, un roi était né, il allait voir les pharisiens, il allait voir les docteurs de la loi. Mais qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que disent les Écritures? Ils ont dit, les Écritures disent que c'est dans le livre de Michée, les Écritures disent que le Messie doit naître à Bethléem. C'est pourquoi il allait faire tuer tous les enfants de Bethléem qui ont moins de 2 ans. Comprenez bien. Maintenant, comment est-ce que les parents de Jésus, les parents physiques de Jésus qui vivaient à Jérusalem, devaient faire pour arriver à Bethléem pour que le Messie Jésus puisse naître là-bas? La Bible déclare que le roi, en ce temps, le gouverneur, va faire sortir un édit, une loi, disant à tous les hommes d'aller se faire recenser dans leur patrie natale. Donc, comme Joseph était de Bethléem, Joseph et Marie, vont prendre Marie qui était enceinte, et ils vont partir à Bethléem. Et c'est là-bas qu'il va naître. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi vous avez dit que c'est le monde qui tourne autour de l'église. Toutes les lois qu'on prend là, c'est pour vous. Ça ne doit pas vous affecter moralement. Ça doit au contraire vous raviver moralement et spirituellement. Amen. Ça doit raviver votre vie spirituelle. Vous devez comprendre que c'est pour vous que ces lois sont votées. Même si ces lois en l'apparence sont contre vous, mais cela va tourner en votre faveur. Amen. C'est pourquoi j'aime cette phrase de la reine Esther qui a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Est-ce qu'elle n'est pas rentrée chez le roi malgré la loi? Est-ce qu'elle n'a pas trouvé grâce? Elle a trouvé grâce. Donc malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Il faut que tu aies cet état d'esprit, cette mentalité qui dit, peu importe ce qui sera pris comme décision, peu importe les lois qui seront votées, mais moi, mes projets vont se réaliser au nom de Jésus. Amen. Moi, mon avenir est garanti au nom de Jésus. Il faut avoir cette mentalité-là, de telle sorte que rien ne vienne te bousculer, rien ne vienne te troubler. Dis Amen. Donc, à cause du fait que le Messie devait naître à Bethléem, le roi de l'époque va prendre un édit, une loi qui va favoriser l'accomplissement de cette prophétie. Tout ça pour qui? Pour le Messie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ne soyez pas effrayés par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et puis, c'est pas à vous de savoir, non, si je préfère que ce soit tel président qui soit là, je préfère que ce soit tel président, peu importe le président qui est là. Vous comprenez? Peu importe le président qui est là. Il y a des chrétiens, oh non, Donald Trump est parti, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le monde va devenir? Qu'est-ce qu'on a? C'est Donald Trump qui est ton papa. C'est Donald Trump qui est mort pour toi à la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je veux que vous réalisez que ce ne sont pas... Regardez derrière le rideau. Derrière les personnes. C'est pourquoi je vous enseigne qu'on ne prie pas pour qu'un sorcier meure. Tu dis dans la famille, non, c'est telle personne, on dit qui a bloqué ma bénédiction, qui a bloqué mon avenir. Lorsque tu vas tuer cette personne-là, est-ce que l'esprit de sorcellerie qui est dans cette personne est mort? Non. Donc l'esprit de sorcellerie qui est dans cette personne n'est pas mort. L'esprit de sorcellerie qui est dans cette personne va faire quoi? Il va aller prendre une autre personne encore pour venir agir. Donc le travail que tu as fait est vain, est gratuit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le plus important, c'est de comprendre les choses, le fonctionnement spirituel des choses. Et comprenant le fonctionnement spirituel des choses, de ne pas te laisser affecter par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Ayez les yeux focalisés sur Christ et vivez votre vie en Christ de façon épanouie, sans vous mettre de barrières, sans vous mettre de difficultés vous-même.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est important de réaliser cela, de comprendre que c'est le Père qui tient votre avenir entre ses mains. Et c'est lui qui a tout décidé pour vous. Ce n'est pas quelqu'un sur cette terre qui le fait, mais c'est Dieu lui-même qui le fait. Et par conséquent, votre avenir est déjà garanti. Dis Amen. 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 Est-ce que tu crois que tu es en Christ? Est-ce que tu crois que tu es juste? Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas de condamnation pour toi qui es en Christ? Est-ce que tu crois que ton avenir est garanti? Si tu le crois, il faut adorer ton Père. Il faut prier ton Père. Il faut le remercier. Tout ce que tu te demandes en ce jour, c'est de rendre grâce à ton Père. C'est de remercier ton Père. De lui dire